Bonjour et bienvenue chez les investisseurs nantais. Je suis ravi de vous accueillir pour cette vidéo de présentation du sommaire du futur séminaire Comment investir dans l'immobilier de A à Z. Alors tout d'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Grégory Carmier, j'ai 32 ans, ça fait 10 ans que je suis sur la région nantaise et je suis investisseur immobilier et créateur de la structure d'accompagnement et de coaching Les Investisseurs Nantais. Historiquement et professionnellement, j'ai été pendant 12 ans commercial dans le bâtiment principalement et j'ai vu au fur et à mesure de ces années le marché se tendre, les directions se crisper et par rebond, la condition du salariat nettement se dégrader. Au fur et à mesure des années et surtout sur la fin, je me posais surtout la question suivante. Est-ce que j'ai réellement besoin pour être en réussite professionnelle d'avoir derrière moi une entreprise, une direction commerciale, un chef de service? Et sur les dernières années, la réponse était non. Donc je suis naturellement parti vers une logique d'entrepreneuriat et un état d'esprit d'entrepreneuriat. À peu près au même moment, je me suis rapproché d'une personne que je connaissais qui faisait de l'immobilier et qui a assuré une reconversion d'ailleurs dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Je me suis rapproché de lui parce qu'il avait une logique qui était, je trouvais, très intéressante, une logique, une volonté surtout de liberté financière, de liberté entrepreneuriale. Et je me suis intéressé du coup à son secteur d'application, l'immobilier. Celui-ci m'a relativement convaincu de la démarche et surtout du bénéfice de cette activité possible et de la rentabilité de cette activité. J'ai suivi du coup son schéma de A à Z parce que ça ne servait à rien de réinventer les choses, j'ai reproduit ce qui marchait déjà. Donc la première chose a été pour moi, comme pour lui à l'époque du coup, la formation. L'investissement immobilier nécessite des connaissances dans beaucoup de secteurs relativement variés. Donc, par exemple, ça va être comment bien rechercher un bien, comment présenter un dossier bancaire, la fiscalité, la gestion, les travaux, tout un tas de choses comme ça qu'il faut aborder. Alors, je ne vous dis pas d'être spécialisé dans chaque domaine, ce qui ne serait pas possible, mais en tout cas d'avoir vraiment des très bonnes bases sur tous ces domaines et avoir les clés pour être vraiment en réussite et être efficace dans chacun de ces domaines-là. Mais aussi les pièges à éviter. Une fois ce savoir-faire intégré, vous allez être du coup beaucoup plus en confiance. Et c'est cette confiance-là qui va vous permettre demain d'avoir le déclic, comme moi je l'ai eu, et de faire vos premiers investissements. La première thématique que nous aborderons ensemble, c'est l'investissement et l'immobilier. Effectivement, il y a mille et une manières d'investir. Prenons un panel avec ses extrémités. Vous pouvez investir par exemple des produits bancaires donc, qui sont à très faible risque mais du coup à très mauvaise rentabilité. Les livrets, après graduellement vous allez avoir des SICAV, des obligations, etc. etc. Et complètement de l'autre côté du panel, vous allez avoir la bourse. La bourse qui est un secteur quand même relativement pointu avec des gros risques mais en face potentiellement des gros bénéfices. Assez pointu parce que pour moi, pour aller sur ce secteur-là, il faut être relativement calé sur l'économie, sur la politique, être vraiment à l'affût de toutes les actualités, connaître le monde de l'entreprise, etc. Et dans cet entre-deux, la raison de cette vidéo, c'est l'investissement immobilier qui, pour moi, a le meilleur ratio risque-investissement. Le deuxième point que nous aborderons ensemble, c'est votre stratégie immobilière. Il est nécessaire de définir un cap tout de suite car il y a mille et une manières de faire de l'immobilier. La première manière, c'est de faire de l'investissement patrimonial, donc ce qu'on appelle souvent un bon père de famille. L'investissement patrimonial, lui, a une vocation de revenu à long terme, à échéance de votre crédit. La deuxième stratégie sera une stratégie de revenus à court ou moyen terme en tant que propriétaire bailleur. C'est-à-dire, vous achetez un bien pour le mettre en location ou en colocation, en location nue, en location meublée, meublée professionnelle ou non, location touristique. Il y a
différents types de cadres dans lesquels vous pouvez évoluer. Chaque cadre, par contre, correspond à un cadre légal et à des conditions bien spécifiques que nous détaillerons ensemble. Vous pouvez aussi avoir une stratégie de défiscalisation. Aujourd'hui, la loi Pinel qui est en vigueur, qui se travaille dans l'ancien comme dans le neuf, permettra de faire une réduction de votre fiscalité sur votre foyer fiscal. La quatrième manière de faire de l'immobilier, c'est se destiner à des opérations de marchand de biens. C'est-à-dire, j'achète un terrain ou j'achète un bâti, je le transforme et où je le divise dans l'objectif de le revendre et d'en faire une plus-value. Pareil, il y a beaucoup effectivement de cadres à respecter. On est là effectivement sur une stratégie un peu plus particulière, un peu plus poussée, un peu plus technique, mais très intéressante et si c'est bien fait, qui peut être à très fort bénéfice. La troisième partie que nous développerons ensemble et nous détaillerons ensemble, c'est votre prospection, votre recherche. Une fois que votre stratégie est définie, vous allez choisir les sources de votre recherche spécifiques à celle-ci. D'une manière un petit peu globale et sans entrer dans le détail, je dirais qu'il y a deux canaux en fait et deux sources principales de recherche. Ça va être un canal média et un canal physique. Le canal média, ça va être Internet. Vous avez plein de sites aujourd'hui. Je pourrais vous donner un premier conseil, c'est de multiplier les sites. Ne faites pas l'erreur d'aller que sur le bon coin. Allez sur seloger.com, allez sur PAP, allez sur West France Immo, immobilier.notaire, etc., etc. Et grattez, fouinez, regardez ce qui se passe. Allez-y 2, 3, 4 fois par jour. Il faut être vraiment à l'affût. Le deuxième canal en fait, de recherche, que j'appelle le canal physique, ça va être les agences, les notaires, les syndics de copropriété et la quatrième catégorie, je vais l'appeler l'opportunisme. Donc, à chaque fois, j'enlève l'opportunisme, mais quand on parle de prospection auprès des agences, auprès des notaires et des syndics de copropriété, il faut savoir que la stratégie d'approche, elle est vraiment différente suivant l'interlocuteur. La manière de se présenter est vraiment différente pour être efficace si vous êtes chez un notaire ou dans une agence ou dans un syndic de copropriété. Ça, il faut le savoir et je vous détaillerai justement lors du séminaire. La quatrième axe de recherche, je parlais d'opportunisme. Alors, c'est ni plus ni moins que d'être curieux, d'être à l'affût, d'écouter tout ce qui se passe, de parler avec tout le monde, de dire que vous faites de l'investissement immobilier, etc. Et vous verrez que ça débloquera en fait des situations où ça créera des situations potentiellement de vente-achat. Moi, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de ça de regarder un immeuble qui était vraiment très très joli, très très beau, sur un secteur vraiment au top, donc qui correspondait aussi à ma recherche. Et je suis allé voir un monsieur qui était à sa fenêtre au rez-de-chaussée, on a discuté, etc. Je lui ai expliqué que je recherchais dans ce quartier, sans préciser que j'étais investisseur, etc. Mais ça a créé une bonne zone d'échange parce que j'ai réussi du coup à visiter ce bien. Il est passé le vendeur en fait, et voilà, bon, ça n'a pas abouti, mais c'est pas grave, en tout cas ça prouve que ça marche. Donc voilà un petit peu les canaux, en fait, les sources de recherche, avec effectivement, comme je vous le disais, des stratégies à adapter, par contre, pour être vraiment efficace. La quatrième thématique que nous aborderons, c'est l'analyse du bien. Vous avez fait votre recherche, on vous propose, on vous rappelle en vous disant, bah voilà, monsieur X, je vous ai trouvé quelque chose qui correspond à votre recherche. La première chose, c'est de vous mettre en investigation. Il faut que toutes les zones d'échange possibles que vous avez avec cette personne, à partir du moment où il vous a dit « j'ai un bien pour vous », il vous faut poser toutes les questions possibles. Alors, il y a beaucoup de questions à poser au vendeur ou à l'intermédiaire, suivant la condition en fait, de la vente, de sorte à avoir une visualisation en fait, complète du bien. Lors après de la visite, c'est pareil, il faut que vous ayez déjà un listing de questions et de points à vérifier préparés avant votre visite. L'objectif étant sorti
de ces zones d'échange et du rendez-vous en fait visite, de la visite du bien, d'avoir vraiment un dossier très complet sur le bien, ce qui vous permettra d'évaluer réellement son potentiel et surtout de commencer à travailler sereinement sur votre étude de financement et votre prévisionnel en fait de loyer potentiel. La cinquième partie du séminaire sera consacrée vraiment au financement du projet. Donc, le financement va commencer par l'étude de financement. Une fois effectivement vous aurez fait votre visite, que vous aurez glané toutes les informations nécessaires, vous allez prendre un tableur Excel. Je vous fournirai en fait une trame qui vous permettra de vous aider et surtout de vous rendre en efficacité sur l'étude financière en fait du bien. Et si celle-ci en fait est bien faite, elle va vous amener en fait rapidement à vous dire si les feux sont au vert, à l'orange ou au rouge. Si les feux sont au vert, vous devez avoir normalement justement dans ce tableur Excel votre cible de négociation, c'est-à-dire le prix auquel il faut acheter le bien et le prix au-delà duquel il ne faut pas l'acheter. Le point numéro 6 que nous approfondirons ensemble lors du séminaire, c'est la proposition et la négociation. Donc là, on va rentrer sur une dimension qui sera un peu plus commerciale, où effectivement tout le monde n'est pas très à l'aise. Mais c'est un point qui va vraiment faire la bascule sur faire une mauvaise affaire et faire une bonne affaire. Donc la première chose, c'est faire une proposition. Si vous avez fait correctement votre travail sur Excel de simulation financière, vous avez du coup sorti vos cibles, vos montants en fait d'offres idéales ou moyens, ou en tout cas pas dépassés, et ce qui vous permet derrière assez simplement de faire une proposition. Par contre, ce qu'on verra ensemble, c'est qu'il y a une manière de présenter une proposition. Quand on a une proposition un petit peu incisive, l'objectif c'est pas de braquer en fait le vendeur. C'est pas d'envoyer ça prend pas, etc. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut que cette proposition soit présentée, soit argumentée. Chose que nous détaillerons bien sûr ensemble. Après, il y a la partie négociation. Donc, parfois il n'y a pas de négociation, vous faites une offre, bon bah elle passe pas, voilà. Parfois il y a la négociation, c'est-à-dire il y a une contre-proposition, et du coup là on rentre sur de la négociation. Sur cette thématique, je dirais que un des points qui vous mettra en réussite, ça va être la pluralité des biens que vous avez en étude au même moment. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez qu'un seul bien sur lequel vous avez fait une proposition, vous faites une négo, etc., vous ne serez pas détaché, vous ne serez pas à l'aise parce que vous aurez beaucoup travaillé, mais vous n'aurez que ça. Alors que si vous êtes en train d'étudier 5 appartements en même temps qui potentiellement sont tous bien, et ben vous faites une offre là, ça passe pas, ça passe pas. Vous faites la proposition à monsieur Y, ça passe, ça passe pas, tant pis, il y en a d'autres. Et voilà, c'est une manière en fait d'être très détaché et du coup d'être dans la performance et d'être fort sur votre négociation. Le septième et dernier point que nous aborderons, c'est le financement et le courtage bancaire. Il faut savoir que votre banquier à qui vous allez vous adresser, ou même si vous passez par courtier, il y a de toute façon un banquier au bout, il ne connaît pas votre bien. Il n'a pas eu en fait tous les échanges que vous avez pu avoir avec le vendeur et ou un intermédiaire. Donc il faut lui rendre un dossier encore plus complet qui lui permettra de se dire aussi que vous êtes un professionnel dès votre première démarche d'investissement immobilier. Si vous avez fait en amont correctement votre travail sur la partie montage financier, ce dossier-là, il est à 80% fait. Il faudra rajouter par exemple des photos de l'extérieur, des photos de l'intérieur, des parties communes, des photos des transports en commun sur une petite carte qui montre qu'il y a une vraie valeur locative, de montrer qu'il y a des écoles qui sont à proximité à pied. Donc on réduira potentiellement les vacances locatives, de montrer qu'il y a des gros établissements publics qui vont se créer juste à côté de l'appartement d'ici un an ou deux. Donc vous allez pouvoir doper
vos revenus locatifs ultérieurement, etc. etc. Arrêtons-nous sur l'aspect courtage bancaire. Moi, je vous dirais une chose, c'est pour un premier investissement, ne faites pas l'économie d'un courtier. Si vous avez trouvé un bon courtier, laissez-le travailler, il connaît bien sa partie, il vous fera gagner du temps et clairement de l'argent. Concentrez-vous vraiment plutôt à 600% sur la recherche du bien, bien analyser en fait le bien techniquement, poser les bonnes questions, tout ce qu'on a pu voir en fait précédemment. Donc voilà, la présentation du sommaire du futur séminaire est terminée. Il faut savoir que nous aurons le plaisir d'échanger ensemble. Vous pourrez me poser du coup en physique toutes les questions que vous posez sur les différentes thématiques précédentes. Et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Les Investisseurs Nantais pour vous annoncer la date du futur séminaire. Je vous dis à très bientôt.